Dimanche 8 janvier, dans les 12 coups de midi, le champion Stéphane a remporté une 141e victoire. Victoire non méritée selon les internautes persuadés que le maître de midi est avantagé par la production avec des questions plus faciles que celles de ses concurrents. Il enchaîne les victoires. Samedi 20 août 2022, Stéphane est devenu le maître de midi des 12 coups de midi. Et depuis, il ne cesse de gagner. Il a déjà remporté 544 643 € de gains, notamment en découvrant 5 étoiles mystérieuses. Mais il ne fait pas l'unanimité auprès des téléspectateurs persuadés qu'il est avantagé par la production. Dimanche 8 janvier, Stéphane a remporté, aisément, une 141e victoire, en battant Sébastien lors du coup fatal. Victoire non méritée pour les internautes, qui trouvent que les questions du champion étaient beaucoup plus faciles que celles de son concurrent. Que font les Japonais quand ils disent très fort à Couchon, a par exemple demandé Jean-Luc Reichmann à Sébastien qui n'a pas trouvé la bonne réponse, qui était « ils éternuent ». Stéphane a eu comme question « Quel liquide salé coule des yeux quand on pleure ? Les larmes », a-t-il répondu. Le liquide lacrymal. Mais les larmes, on l'accepte bien évidemment, a précisé le mari de Nathalie Lecoutre. Et, lors du coup de maître, Stéphane a trouvé 4 des 5 réponses. Il n'a cependant pas, encore, trouvé la star qui se cache derrière l'étoile mystérieuse. C'est tellement obvious que Reichmann et TF1 avantagent leur champion de midi scandalisé, les internautes ont fait part de leur énervement sur Twitter. Si est-il quand même une blague, de la première à la dernière manche, la différence de difficulté des questions entre celles posées à Stéphane et celles posées à ses challengers, sérieux, je ne comprends pas pourquoi on lui a posé les 5 questions de la fin. Fallait lui donner le fric directement vu le niveau des questions, c'est tellement obvious que Reichmann et TF1 avantagent leur champion de midi lors du duel. Encore aujourd'hui, avec des questions pareilles, il ne risque vraiment pas de partir, a-t-on pu lire sur Twitter. Ça reste à prouver.